Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast un peu spécial, podcast spécial staff. Je suis accompagné d'une petite partie du staff parce que les autres ont des dispos un peu difficiles. Donc je suis avec Ross et Yoga. Salut Ross et Yoga. Salut Ben, salut Rose. Ça va bien et on est aussi également accompagné de Marco. Marco qui est présent avec nous aujourd'hui. Il va parler au nom d'Hakim et de Villa qui ont donné leurs avis par écrit. Et il va être leur porte-parole en quelque sorte. L'avocat du diable. Ouais, donc dans ce podcast, trois parties. Première partie, on parle de la saison 5, en long, en large, en travers. Pas de langue de bois, on dit tout. Partie 2, on parle de la saison 6, des attentes, du jeu, le forum, le staff, tout y passera également. Et une partie 3, peut-être partie 3, on verra ça en fin de podcast. Et bon, on va commencer tout de suite avec la première partie de la saison 5. On va commencer avec les grands événements de cette saison. Avec les tops de cette saison, on va commencer par Ross. Ross, tes tops pour cette saison 5. En grand événement, je vais commencer par WrestleMania Live. Je pense que c'était plutôt bien réalisé, tout, etc. Franchement, nickel. T'avais Pierre, t'avais, il me semble Nono aussi qui filmait. Ouais, non, franchement, c'était vraiment bien foutu. Franchement, nickel. Voilà. C'est le seul top que j'ai retenu. Seul top. On va passer à Yoga. Toi, c'est bon, t'es arrivé en cours de saison, hein. Exactement. Ouais. T'as vu à peu près la moitié. Ton top au niveau des grands événements depuis que t'es là. Donc le top des gros événements, c'est surtout pour moi le premier, donc SummerSlam. Lorsque le live a été fait, tout simplement parce que tous les membres qui le pouvaient se sont investis dans ce pay-per-view, que ce soit pour les commentaires, pour les enregistrer, ainsi que d'envoyer les shows, quoi, tout simplement. Pour les faire tout simplement, hein, ça a été fait ouais, bien à l'avance. Et au moins on avait un gros investissement de la part des membres, c'était vraiment bien, quoi. Ouais. Donc ça c'était pas mal. On va passer aux avis d'Hakim et de Villa. C'est Marco qui nous en parlait. Des tops. Donc pour Hakim en fait son top ce sera les périodes de shop qui se sont passées dans l'ensemble assez correctement. Il n'y a pas eu trop de il y avait eu le premier shop où les gens étaient un peu perdus quoi certains, mais dans l'ensemble ça s'est relativement bien passé au niveau des demandes. Il n'y a pas eu de demandes farfelues donc voilà. Ouais. Il y en a quand même eu 2-3, bon. On va peut-être faire les noms ou les exemples, mais franchement des fois il y a des trucs c'était pas possible quoi au niveau des demandes dans les shops, hein. Enfin bon. Je dis ça, je ne dis rien. Et d'après Villa, donc les tops, ce serait les nouvelles chroniques. Donc toutes les nouvelles chroniques qui ont vu le jour. Alors deux noms comme ça, je pourrais pas dire auxquels il pense, mais il y a eu quoi cette année? Il y a eu je pense pas qu'il voulait dire nouvelle chronique, je pense qu'il voulait plutôt dire la régularité au niveau des chroniques en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a un Well TV, il y en avait un toutes les 2-3 mois. L'highlight, d'accord. Les 2-3. Enfin, je pense que c'est ça, parce que une nouvelle chronique. Là, c'est vrai que Marco, toutes les chroniques sont tenues régulièrement, franchement. Là, le Well TV, c'est toutes les semaines. Le Power 25, le Brand Power, tout est tenu. Il y a vraiment régulièrement. Une chronique par semaine dans chaque chronique est postée chaque semaine. C'est ça. Je pense que c'est ça qui veut dire, parce qu'en nouvelle chronique, il y a le Personality 20 de Marco. Il y avait aussi une chronique de Kenny, mais elle a pas fait long feu, je crois. Le Wrestling Apparence, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, je pense qu'il voulait dire ça, mais après, je peux me tromper. D'accord. Et au niveau des tops, pour moi, c'est les deux lives, en fait, aussi, encore, hein. Bon, même si celui de SummerSlam, il y a eu des petits soucis au niveau de la diffusion. Et je crois d'ailleurs, ça va être dans les flops, hein. On va en parler dans un instant. Ouais. Tu fais bien de tousser, Ras. Les deux lives ont été faits en temps, en heure. C'est en partie grâce aux membres qu'on fait leur match dans les temps, que ça a bien été fait, bien été réalisé. Il y a eu quelques petits soucis au niveau de la diffusion, et on va en parler avec le premier flop d'Hakim justement. De Ross. Ouais, me confonds plus jamais qu'Hakim, franchement. Désolé. Ouais, c'était juste pas possible, là, franchement. Non. Ouais, non, franchement, j'avoue, c'est un peu dégueulasse comme flop, mais je sais pas, là, ouais, on est en train d'évoluer, tout, etc. Et puis, on fait les choses proprement, et c'est vrai que j'étais un peu déçu que, on a fait de la promo sur Twitter, etc. Et puis, au moment où on devait diffuser le truc, c'était pas fait correctement, c'était un peu dégueulasse, il y avait du lag et tout, etc.
Donc, du coup, en fait, on fait un live, on a l'impression qu'on sera 50, en fait, on était 14. Donc, du coup, là, moi, j'ai le choix de le faire, je trouve pas ça très intéressant. Donc, ah merde. Mon micro, il bug. Un petit peu, ouais. Tu veux qu'on recommence ou pas? Non, non, c'est bon, nickel, nickel. Bah, enfin, personnellement, moi, ça m'allait, mais... Moi, ça m'allait aussi. Ah, ok. Ah, écoute. Ouais. Petit flottement, là, dans l'émission, là. Ouais. Non, vas-y, on va continuer. Ouais, donc, ouais, je disais que le live, c'était un peu chaud, quoi, mais ouais, non, sinon, Sur la diffusion, ouais. ouais, voilà, c'était juste ça qui m'a saoulé. Sinon, pour moi, le gros flop de la saison 5, franchement, c'est le début, quoi. Franchement, c'était hallucinant. Saison 4, on avait fait un début monstrueux. On était 40 sur le forum actifs, ça partait de partout, etc. et tout. Saison 3, c'était la même chose. Et saison 5, tout l'inverse, quoi. On était à peine une vingtaine, il n'y avait pas énormément d'attentes. Il y avait pas mal de membres, qui étaient des membres moteurs, même au sein du staff, qui étaient pas non plus motivés par la partie faite. Donc, Et selon toi, ça serait dû à quoi, ce mauvais début de saison? bah, déjà, le catch. Je pense que voilà, on est tous d'accord. Je pense que l'envie à travers le catch, il a tous baissé pour tout le monde, quoi. Même moi le premier, c'est l'administrateur principal, il te le dit, franchement, c'est qu'il a un souci de... C'est clair. Donc ouais. Puis en plus, comment dire, je pense que le jeu, il se renouvelle pas assez, en fait, c'est ça le souci, en fait. C'est ça. Il se renouvelle pas assez, et les gens, voilà, ils ont pas envie de dépenser 50 balles pour un jeu de catch qui se renouvelle pas, c'est normal. Ouais, ça Après, fait je 3 ans pense qu'on a aussi- l'impression que c'est le même jeu, quoi, en fait. Après, je pense aussi que niveau serveur, ça a beaucoup joué, hein. Étant donné que les serveurs c'était de la merde, ça a pas donné trop envie Ouais, il y a ça aussi. de jouer Ouais. dessus, quoi, par rapport au moment. Ah, voilà. C'est clair. Non, Il y a pas que sur le forum là qu'il y a le problème là. c'est clair. Donc, justement, Yoga, tu as pris la parole, bah, tu vas nous parler de tes flops, hein. Ah, mes flops, hein, ça a été souvent, on va dire, lorsque je suis arrivé, j'ai vu beaucoup, on va dire, de membres comme on va dire Arnaud, bah Nono entre guillemets par rapport à cette fameuse embrouille entre Nono et lui, et Arnaud, les deux. Ensuite il y a eu Il, donc qui a fait un peu des siennes, donc c'est-à-dire en fait pour résumer, c'est les membres qui ont foutu un peu le bordel sur le forum, qui ça a fait un peu bider quoi par rapport à ça. Il y a eu également quelques embrouilles par rapport à certains matchs. Donc voilà quoi. Donc, toi, les flops, en gros, c'est les embrouilles qu'il y a eu à cause de membres qui confondent Ouais, un bah, peu, des mauvaises choses pour le forum, tout les simplement. ambiances, quoi, c'est clair, ouais. Des mauvaises choses pour le forum. On s'est débarrassé des deux gros parasites, on va dire. Après Nono il est revenu, mais Nono il est revenu au contraire, il a eu sa sanction, il l'a eu, il est revenu, voilà. Ouais, mais De plus, il a été sympa. De plus, pendant sa sanction, il a été sympa d'enregistrer certains matchs pour le SummerSlam. le match, ouais. Donc bon. Donc c'est clair, ouais, bon, bah, c'est chaque saison, hein, qu'il y a des embrouilles comme ça, mais en cette fin de saison, notamment, on a vraiment pas mal. Marco, tu vas nous parler des flops, d'abord d'Hakim, ensuite de Villa. Donc le flop d'Hakim, c'est le concept NXT qui a pas vu le jour, donc dû au manque de membres et au manque de motivation des membres en début de saison 5 en fait. Trop peu de membres, pas assez motivés ceux qui étaient là, désolé. Pourtant, déjà pas de membres, si en plus le peu de membres est pas motivé, après tu peux pas quoi. Il y en a qu'un qui a survécu, je crois que c'est Tony justement. Qui faisait tout lui pour bien faire. Ouais, c'est vrai. Et les autres, silence radio. Donc, et pour Villa, les flops, ça sera les départs. Donc les départs de Angrod, de Baz, de Denis, Gus. C'est clair que ça fait mal au forum, hein, quand t'as des membres moteurs comme ça qui partent. C'est jamais évident à gérer, mais après voilà, c'est pour ça qu'on compte sur les membres actuels, et même les futurs membres à être actifs et à prendre autant d'importance que ces personnes-là, quoi. Donc Toi, Ross, quand t'as vu justement ce membre en grotte qui est plus là, Gus, Bass, ils sont partis, comment t'as réagi, comment t'imaginais la suite? Franchement, la Well, je l'imaginais vraiment mal parce que c'était des mecs qui étaient là pour moi quand je faisais pas les choses, automatiquement ils les faisaient, tu vois. Ouais. Un peu comme toi aujourd'hui avec Hakim. Quand je suis pas là, quand je fais pas les choses, vous êtes là directement, automatiquement, j'ai pas à vous le dire, vous faites les choses. Et c'est vrai que quand tu vois que Venura, enfin on était peut-être 5 ou 6 à l'époque, quand tu vois que Venura se barre, quand tu vois que Egla se barre, quand tu vois qu'Angrod se barre, quand tu vois que Bass, Orbaz aussi. Voilà, non mais déjà tout le staff était parti, qu'il te reste le mec qui en a rien à foutre.
Tu te dis merde, moi franchement, je lui ai pas dit en face, hein, mais je lui ai dit franchement là on est foutu là. Franchement, il reste que moi et Hakim, faut que je recrute. Et non, franchement Hakim, franchement c'est un peu con de dire ça parce que c'est qu'un forum, tu vois, c'est rien, mais j'ai un peu de respect pour lui parce que le mec, le catch aujourd'hui, il a pas envie de faire du catch, mais voilà, il a son foot, mais il est là quand même à gérer les shows et tout. Enfin voilà, franchement, Ouais. c'est pas lui. Ouais. Il a tenu la baraque parce que moi je pouvais pas tout faire tout seul quoi. Super. Voilà. Bon, Hakim qui a un peu sauvé le truc, hein, parce que c'est vrai, je se retrouve à 2 admins, 2 modos. C'était en mai-juin, c'était franchement, à ce moment-là, Ah, ça devait être sportif pour eux, quoi. Et ça s'est passé quand l'année dernière ou cette année en fait? Cette année. Non, cette année. Paris, ouais. Ah ouais. D'accord. Ouais, d'ailleurs, en parlant de, justement, quand vous avez parlé de vraiment de flop, etc., en fait, j'ai pensé, juste après que vous avez parlé, vraiment du flop, vraiment d'un grand événement qui devait se passer, mais ça ne s'est pas fait d'ailleurs. C'est pour ça que je vais en parler, je l'avais Ah pensé oui, à ouais. l'instant. Donc, le flop, me concernant et concernant vraiment le forum, c'est la fusion qui devait se faire. Ouais, bien vu. Ouais. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais déjà, on va dire, précisé et indiqué au staff, c'est que l'AOL était actif et que les membres avaient une très bonne mentalité. Et je voulais le redire, comme je l'ai dit, attention le wrestling, maintenant les jeunes de maintenant, c'est plutôt des kikous, qu'ils ont rien à foutre des règles, etc. C'est ça. Et lorsque tu vois que nous, à la Transform Wrestling, on est simplement 15, à peu près 20 membres, comment tu veux tenir un show, et encore avec certains, genre 5 kikous et 5 petits merdeux, comment tu veux faire face à l'AOL? Parce qu'en fait, on devait faire des chroniques tous ensemble, et etc., ou des championnats. Et attends, face à 50 membres, face à 20 membres, pour départager les points, enfin voilà quoi. Puis même, je pense que ça leur est fait pour l'AOL, mais concernant il y aura eu beaucoup trop d'embrouilles déjà. Niveau notoriété, ça aurait été intéressant de faire ce partenariat, quoi. Ça devait être un tournant de la saison pour nous et pour vous. Au final, on avait rien à perdre, nous, de toute façon. C'est clair, c'est clair. Nous non plus, mais on vous a rien apporté, à part quelques membres en plus et peut-être un peu plus de participation concernant la partie catch et partie libère, mais. Puis tu peux avoir à deux, voilà, c'est comme tout. Je veux dire, à deux, t'as plus d'impact dans les démarches. Si tu veux démarcher, faire de la pub, etc. Je veux dire, tu t'élargis ton public, quoi. T'élargis les gens qui jouent à de la PS3 à des gens qui jouent sur les 2 plus grosses consoles de salon. Donc déjà, limite, comment dire. Ah mince, je trouve pas mon mot. Tu t'élargis à tous les gamers, quoi, tu vois, à tous ceux qui jouent à WWE13 sur toutes les consoles. Donc, c'est vrai que suite à cela, Ghetto est venu, quoi. Ghetto est venu sur l'AOL, suite à cela, en fait. Bon, ça n'a pas été non plus... Mais ça n'a pas été... En fait, c'était un petit flop, il est venu, et puis il est tout de suite reparti, entre guillemets, quoi. Voilà, mais bon. Le flop, c'est la fusion qui s'est pas faite. Voilà. Qui devait être vraiment un gros tournant, quelque chose d'énorme, et au final, ça s'est pas fait. Rien du tout. Et je veux juste dire mon petit flop, c'est comme Hakim, hein. C'est NXT. C'est Hakim d'ailleurs qui a fait il y a un travail, mais phénoménal pour ce show-là. Bon, il y a eu personne, il s'était pas motivé, et c'est vraiment dommage parce que NXT, hein, il y a des grands noms, on va dire, hein, qui sont sortis de NXT. Et là, franchement, on perd un très bon concept. Et en plus, Hakim, qui a fait du gros travail pour rien, en fait, au final. Donc bon, c'est dommage. On va enchaîner avec les grandes fêtes de cette saison. Et on va commencer avec Ross encore. Quelle a été selon toi la grande fête pour toi cette saison? La grande fête? Ah, je sais pas. Pas la grande fête, mais la feud. Ah voilà, là je comprends. Là tu parles ricain, là je comprends, tu vois. Non, la grande feud. Ah mais non, sérieux, non, franchement, attends, là on fait une petite pause, là, franchement. Les membres, écoutez-moi bien, franchement. On va parler de catch, vous dites storyline. Quand tu vas à Footlocker, tu dis je vais à Footlocker. Non, tu dis Footlocker, tu dis iPhone. Donc tu dis feud, normal. Non, c'est encore automatique, ouais. La Ben, il a un seum sur moi, là. Non, mais bon, je sais que t'aimes pas ça, mais en plus, j'ai même pas fait exprès, mais bon. Bref, donc t'as les speech. Non, je vais laisser la parole à Yoga, parce que c'est ça que moi, tout ce qui est rivalité et tout, j'ai rien lu cette année, donc, ouais. Aucun top. Donc, Yoga. Pour moi, la plus grande fête, on va dire, c'est la MEE, quoi, la Main Event Elite.
avec tous les autres membres. En fait, c'était une grosse fête. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les membres à peu près de la WEL étaient concernés. D'un autre côté, d'un côté, tu avais la MME, enfin la MEE, et d'un autre côté, tu avais les membres de la WEL contre eux. Donc c'était vraiment une fête groupée, quoi. C'est ça qui a été intéressant, justement, en parlant de ME de yoga, justement. Je vous ai dit dans le précédent Wild TV que je voulais parler d'un petit événement qu'a foiré au sein de la ME. Je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. C'est qu'à la base, c'est Yoga, en fait, qui devait être dans la ME avec nous cet été pour SummerSlam. Il devait récupérer une PS3 et le jeu. Il l'a pas fait, et du coup, en fait, on a écarté Tony. C'est Tony aussi qui devait être notre 6e homme. Pour être intercontinental champion. Voilà, c'est ça. Et Yoga a dit moi en fait je peux en être, parce qu'à la base je peux peut-être. Et c'est le peut-être en fait qui nous a qui a sorti Tony du truc et qui nous a fait rester à 5. Et c'est vrai que moi à la base je voulais pas vraiment officialiser cela en tant que membre, enfin pour moi en tant que membre MEE, tant que j'avais pas PS3, je voulais pas leur dire vas-y ça y est, on peut me compter dedans, etc. Et puis pour me compter sûr dedans et pour les faire croire, j'ai pas envie, je leur ai dit clairement non moi les gars, tant que j'ai pas PS3, je vous dis pas qu'on voit que c'est sûr, quoi. C'est pour ça que moi je voulais pas. Ça a écarté Tony, ça a écarté Kizarolex, ça a écarté 2-3 autres membres pour la course au titre intercontinental, cette affaire. Il y a même pas eu de match de titre intercontinental à SummerSlam. C'était le gros problème, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'entre guillemets avec Hogan, lorsque ma feud a été faite après SummerSlam, j'ai dit pour présenter je me suis représenté en tant qu'Hogan, mais j'ai dit voilà pour présenter mes excuses parce que le match n'a pas été fait envers le Well Universe. Je propose une Battle Royale et celui qui gagnera, il sera champion, quoi. Donc voilà, je voulais juste citer un petit aparté au niveau des feuds. Donc Marco, tu nous donnais le top d'Hakim. Hakim il a pas de top fed parce que bon. Ouais, il a pas suivi les feuds en fait. Voilà. Et son flop, le flop d'Hakim, ce sera Matix et Nono, qui avaient promis de faire un truc super original avec la team Brock Lesnar, Zack Ryder, et en fait il n'y a rien eu. C'est clair, ouais. C'était en début de saison encore. Ouais, voilà. Début de saison. Ils ont duré le temps d'un pay-per-view, je crois, et après ça. Parce qu'en début de saison justement on avait dit qu'au niveau des teams on serait plus sévère entre guillemets qu'au niveau d'officialiser les équipes. Ouais, surtout là, les Star Riders. Voilà, quoi. Et le staff de l'époque a dit les Star Riders, bof. Ils avaient dit oui parce que vous avez un beau projet. Et au final, il y a eu que dalle. Donc bon. C'est dommage. C'est clair. Pourtant, ça aurait pu vraiment donner un super bon truc. Un truc super original, carrément. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Mais bon, c'est dommage. Et pour donc, Villa, le top du Villa, ça sera la feud entre The Miz, Sheamus et The Rock, qui a amené un match The Miz versus Sheamus avec The Rock en arbitre à WrestleMania. Aïe, franchement, c'était le meilleur match que j'ai fait à la Wall. J'ai gagné le Royal Rumble à l'époque. Et oui, et franchement, un match épique, le skull crush à travers la table, le Rock Bottom sur The Miz. Le Near Fall, il y avait tout, quoi, franchement. Mais le Miz qui gagne à la fin. En plus, une très très belle feud. Franchement, c'est pas pour dire, mais très très belle feud. Et les flops de Villa. Et les flops, c'est je suis pas d'accord avec lui. Moi, c'est les tag teams. Il y a pas eu grand chose dessus cette saison. Non, j'avoue, il a raison. C'est vrai que les tag teams, quoi. Il y a eu quelques teams, mais il n'y a pas eu de gros challenge. Il y a eu 2 grosses teams. Il y a eu la team du début de saison justement avec c'était Christian et Edge, je crois. Non, c'est Chris Jericho et Edge. C'était leur Canadian Connection là où ils étaient tous champions. Ouais. Ils avaient fait un bon petit truc. Et il y a eu nous, sans se vanter franchement. Il y a eu nous qui sommes vraiment une vraie équipe depuis la mi-mai. Ouais. Et on n'a jamais vraiment eu de challenger. Ouais, c'est ça. On en a eu mais un peu par défaut. On a eu The Rock et Brock Lesnar. On connaît tous l'issue du match. On va pas revenir dessus. On a eu on n'a pas eu. Ouais, on était censé avoir l'ami Fernando avec Misery. Donc on sait tous comment ça s'est fini. Ouais. Et là pour Battleground, du coup pour Battleground les titres seront pas mis en jeu mais on fait 3 contre 3, ouais. Un 3 contre 3, Chris Jericho, Edge et John Cena contre Eddie Guerrero
Biggie Langston et Sheamus pour continuer un petit peu l'ancienne feud quoi. C'est clair qu'au niveau des tags, ça a pas été folichon, comme dirait Marco. C'est vrai, c'est pas folichon du tout. Et au niveau de mes tops, bah justement, bah la ME, hein, même si j'en ai fait partie, donc on a vraiment fait un bon truc. Et la Team Canada, justement, depuis le début de la saison, hein, où on avait... comment s'appelait-il l'ami qui était World Champion? Je sais plus. Qui était parti hein, du jour au lendemain sans donner aucune nouvelle. Il était champion Well. Je saurais pas te dire, tu vois. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout son nom. Enfin bref. Et au niveau des flops, bah c'est que... Tu parles pas du mec qui avait Christian? Ouais si, c'est ça, ouais, il était World Champion. Si. Ouais, c'est lui, ouais. Ouais, c'était Aidan, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça, Aiden. Ah oui, Aiden, ouais. Et lui, il est Ok. parti du jour au lendemain, quoi. Mais vraiment, ouais, sans nouvelles, sans rien du tout, sans rien dire, sans aucune explication, on l'a jamais revu. Donc bon, c'est dommage. Et au niveau de mes flops, bah c'est que sur tous les titres, il y avait presque aucun challenger à chaque fois, quoi. Et c'est bête parce que genre, bah, je prends l'exemple d'Acto, hein, qui a défendu quoi 3 fois son titre intercontinental en 5 mois. Ouais, c'est ça. Il y a nous qui avons défendu que 2 fois en 4 mois. Même au niveau du championnat Well, il y a presque personne. Donc bon, c'était pas extraordinaire sur tous les titres, même le titre poids lourd. Hein. Non, mais c'est ce qu'il y a, c'est on en est presque des fois obligé de nous-mêmes champions de démarcher les gens C'est ça. pour leur proposer d'être challengers sur nos titres, pour dire d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent pour le comment, pour les pay-per-view qui arrivent quoi. Donc Ah, c'est c'est dommage ça, quoi, ouais. ça devrait être instinctif quoi. Et même sans feud quoi, oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de feuder sur un titre. Il y a eu des Et feuds justement, c'est ça, je sans trouve que par là, titre. c'est que il y a trop de monde qui veut faire des fêtes sans titre en fait. C'est Ouais, ça. mais bon, Non. le topic demande de feu, tu vois, il est pas si actif que ça quand tu regardes. Après, il y a plein de trucs qui se font en MP, etc. Donc, Pour terminer avec les fêtes, pour Battleground, j'ai 6 gars pour la fête des poids lourds et titre Well. Et dans les 6, on a quand même Justin Gabriel, Zack Ryder, Dean Ambrose et Cody Rhodes. Voilà. Justin Gabriel, champion de la Welt, tu vois le truc? Je préfère pas l'imaginer. Bref. Oh putain. C'est on a décidé de faire quelque chose d'un peu original pour ce pay-per-view là, mais bon. C'est pas contre Derolek, hein, mais Justin Gabriel est champion Ouais, bien sûr. dans la saison. Bon, il était bien, Justin Gabriel, moi je l'ai vu au début de saison. Mais bon, non, mais peut-être, mais bref. Non, mais c'est vrai, en tant que champion. Donc on a terminé avec le Fed. Voilà. Et on va enchaîner avec le jeu WWE 13. Sans lui, bah la Well n'existerait pas. Et on va commencer avec les top et flops de Ross. Là, attends, je crois que t'as zappé Yoga, il a oublié de parler de ses flops. Ah bon? bon? Ah oui, bah Yoga vite fait, les flops. Les flops, c'est tout simplement les feuds qui sont pas discutés entre les membres. Chacun poste ses feuds, on va dire, manuels, enfin, ils sont mono en fait. Ils sont mono, également pour les titres en fait. C'est à chaque fois les GM qui sont obligés d'aller voir les membres si ça leur dit d'aller. Et puis c'est pareil, en fait, t'as des membres qui se concertent entre eux pour dire vas-y, moi j'aimerais bien que tu sois sur mon titre, vas-y viens. Mais ils préviennent pas les GM, donc en fait on se demande s'il y a quelqu'un ou pas sur les titres ou pas, tu vois. Parce que c'est un minimum de prévenir quoi. Même si c'est vrai qu'apparemment. Je me demande comment certains font pour feuder même en 1 contre 1. Avec la ME on est 5 et on avait à peu près 5 ou 6 gars à contacter pour nos feuds. Hein. Et on y arrivait. On créait des groupes sur Skype et tout, et puis on se donnait nos avis, nos idées, machin. Et il y en a en 1 contre 1, ils sont incapables de faire un bon truc, quoi. Sur 1 mois. Non, mais un minimum se concerter, parce que ça fait au moins, ça fait pitié, quoi. Une feuille éparpillée, là. Ah oui, donc bon. C'est bon. Ça devrait se régler, mais bon. On verra ça en saison 6. Ben voilà. Maintenant, on va parler donc du jeu WWE 13, comme je disais. Avec les top et flops de Ross pour commencer. Je fais les top et flops directement, ça? Ouais, c'est ça, ouais, bah si tu veux, ouais. Ok, alors mes tops sur le jeu W13. Déjà, franchement, un roster vraiment intéressant. Quand ils ont annoncé qu'il y aurait l'attitude era, je pense que tout le monde voulait l'attitude era à un moment donné, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'y connais pas grand chose, tu vois. Mais ouais, c'était intéressant de pouvoir faire un affrontement entre les vieux et les jeunes. D'ailleurs, on a fait ça en début de saison, donc ça a pas mal tardé, mais bon. Ouais, non, franchement, le roster vraiment intéressant. Finalement, ça a pas trop marché à la Well, je peux comprendre aussi.
voilà, faire des rivalités avec Big Bossman, je sais pas si ça intéresse grand monde. Ah non, c'est pas top. J'avoue. Bah, Ouais, ça voilà. dépend qui en fait. Moi je sais qu'il y en a certains qui ça intéresse quoi. Tu sais, ça Ouais. dépend qui quoi. Ah bah ouais, c'est clair, mais bon. Bah, le souci, en Après, fait, pour les speeches et tout, c'est pas facile à trouver les images et tout. Je te Ouais, jure voilà. je te jure qu'il y en a. Hein. mais le souci, en fait, à la Well, c'est que quand un jeu va arriver, et franchement, ce que je dis, c'est véridique. T'as le roster qui arrive, tout le monde fait waouh, mais c'est Ouais. génial, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Regarde là, cette année, l'exemple parfait pour moi, c'est André Lejeune. Dans la saison, il y en aura au moins 6 qui vont le prendre. Les potes qui l'auront, ils vont faire quoi avec? Que Ils vont dalle, faire des bah, que dalle. speeches. Voilà, tu vas faire des speeches dans le couloir, c'est intéressant ça. Non, mais excuse-moi, le mec, il est dans le Ah, c'est couloir, clair. il en flip. C'est clair. Excuse-moi, voilà, quoi. Ça, c'est pas intéressant. J'avoue, c'est génial. Pour jouer tranquille à la maison et tout, tu vois, les pères. Et dans la réalité, ça va rien apporter du tout, tu vois. Et c'est ce qui arrivait avec... tu te rappelles, il y avait des images quand même, il y avait des mecs qui avaient mis plus haut. On t'entend très loin là, juste. Ouais. Ah, c'est bon. Ah mince, désolé. Et ouais, enfin voilà. Et le flop, bah c'est l'online qui est dégueu, quoi, franchement. Bah ça, je pense on va gagner un peu de temps. Je pense qu'on est tous d'accord pour que nos flops ce soit le online, quoi. Exact, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est Franchement, et Villa, c'est ça aussi. Hein. Kim et Villa, c'est ça. Les sessions qui scindent, bon, c'est Ah, le online était insupportable. vraiment. Franchement, cette année, on verra s'ils ont arrangé ça pour le 2K14, mais là, franchement, cette année, ça posait pas mal de problèmes, mais en ce moment, plus que jamais. Hein. Donc, on va continuer justement avec les tops de Yoga, tiens. La Yoga, méthode de yoga, c'est tout simplement le roster depuis W12 quoi, Également, qui est ouais. vachement sympathique quoi. C'est-à-dire que le roster il est varié, c'est-à-dire t'as des légendes, t'as les actuels et t'as également un peu d'ATTDRA, donc ça fait un roster un peu varié et un peu complet. Donc en fait ça arrange un peu tout le monde et on va dire un peu les nouveautés également pour les nouvelles stipulations. Soi-disant il doit en avoir de nouvelles. J'attends le jeu pour voir un peu si c'est vrai. Et concernant Touquet, parce que Touquet, je sais que Touquet c'est un très bon En tout cas, on en parlera dans la deuxième quoi. partie. Mais sur WWE13, t'as pas de gros, à part le, c'est ton top, quoi, le roster qui vient garni. Ouais. Après, pour le flop, il y a aussi le gameplay. Comme quoi, par rapport à la soumission qui est devenue, on va dire, facile, à la portée, etc. Ouais. Pour que les gens abandonnent. Parce que c'est vrai que depuis, Ah, ça voilà, ça dépend des personnages, hein. Bon, je sais que c'était facile parce qu'il a 100 soumis, je crois, il a 100 résistance, donc je peux en poser, mais je peux pas en prendre presque. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, hein. Les soumissions, bon. Non, mais. Si t'as un bon perso qui a une soumission, ça fait tout pour l'avoir, donc, moi, je trouve pas que, enfin, bon, après, chacun son avis, mais bon. Villa, son top, Marco, tu vas nous le... C'est les nouveautés avec les finishes mid-air, les barricades, etc. Les destructions des barricades, OMG Moment. les OMG Moment, voilà. Et pour Hakim, parmi les flops, il avait également les soumissions qui posaient problème et qui commencent justement à influencer les membres sur leur éventuel choix de personnage. Beaucoup de membres justement choisissent des membres à soumis, etc. Vu que c'est un peu plus simple. Donc il est un peu déçu de ça en fait. Voilà. On a fait le tour sur le jeu de WWE13. Il y avait que ça à dire, hein, pas à peu près, hein. De toute façon, en flop, le online, quoi, y a rien à redire, quoi. En flop, l'online, le mode univers qui est aussi vraiment pas top, franchement. Il y a ça aussi qui était pas très très bien. On est tous d'accord sur le top, c'est le roster, et le flop, c'est le mode en ligne. Ouais, c'est ça. Le mode en ligne, c'est dommage parce que c'est quand même grâce à ça qu'on existe. Mais bon. On va enchaîner avec une partie un peu plus intéressante, hein. Où là, on va avoir un peu des révélations. On va parler des membres du forum. Ça va tailler la tension. On va commencer avec Ross, top et flop. Si on peut dire ça comme ça, hein, top et flop des membres de cette saison. Alors les tops, je dirais que cette saison, c'est vrai que je l'avais dit dans un autre podcast, je me sens moins proche des membres, pardon. Je sais pas, c'est un autre délire cette année, donc j'ai du mal à faire pote avec certains. Enfin, c'est un autre délire, franchement. Après, faut me comprendre aussi. Saison 1, c'était voilà, j'ai créé un truc, c'était archi convivial et tout. Et plus le temps passe, et moi je me reconnais dans les membres.
Mais je reconnais que franchement, plus les années passent et plus il y a des membres intéressants à découvrir, etc. Donc voilà, dans mes tops, il y a des mecs comme Kenny que je trouve intéressant. J'ai jamais parlé avec lui, mais je trouve que voilà, le mec, il est pas mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de membres comme lui qui sont vraiment intéressants cette année. Il y a Flo aussi, qui cette année, a pas mal été, en avant. Il y en a plein d'autres aussi, voilà, je vais pas citer tout le monde non plus, mais voilà. Sinon, en flop, Arnaud. Je pense qu'à lui, hein, parce que franchement. Ah, t'entends mal, Ross. Sérieux? C'est bon là. Ah, c'est bon, là. Nickel. Putain, je bloque depuis tout à l'heure, là. C'est pour parler du flop, en plus, donc autant que tout le monde Ouais. comprenne bien. En plus. Ouais, flop Arnaud. Ouais. Juste lui, voilà. Maintenant, les gens, ils savent pourquoi, donc pas besoin de chercher plus loin. Pour toute son œuvre. Hein. Exactement. Franchement, lui, il a déconné. Donc voilà. On disait qu'on coulerait sans lui, qu'on ferait pas de saison 6 sans lui. Arnaud, si tu nous écoutes, tu l'as bien profonde. Oh. Bref, on va enchaîner avec top et flop de yoga. Ouais, mes tops, c'est tout simplement les membres qui sont actifs, les membres qui s'investissent sur le forum, les membres qui font les matchs, qui FUD, et que il y a aucune histoire à dire sur eux, quoi. Ça se passe très bien, au contraire. Après, pour moi, j'ai aucun problème avec personne, quoi. Après, bien sûr, j'ai quelques affinités avec certains comme avec d'autres, plus ou moins, mais bon, voilà, quoi. Après, le flop, c'est ceux, chaque fois, qui se plaignent pour les matchs, etc. Après, voilà, t'as eu Arnaud, voilà, lui, on n'en parle plus. Bah, Arnaud, il se plaignait pas tellement les matchs, hein. Son gros problème, mais c'était quand même autre chose. C'est vraiment, Pas détaillé, mais... c'est vraiment la personne. Enfin bref. Ouais. Et après, t'as Hill. Après, maintenant, Nono, bah voilà, j'ai dit tout à l'heure, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il a eu sa sanction. Il mérite d'être, de revenir tout simplement, comme là, depuis une semaine. Ah ouais, donc, c'est vrai. là, c'est bon, quoi. Bien, ouais. Après, voilà, quoi. Pas d'autres flops, bon bah, on va passer au top et flop d'Hakim, non? Marco? Donc Hakim, parmi ses tops, il y a donc les nouveaux membres qui sont restés actifs durant toute la saison. Donc il cite Acto, Xaro, Tony, il s'excuse auprès de ceux qu'il a pas nommés. Les membres arrivés en fin de saison 4 ou qui étaient discrets en saison 4 qui ont confirmé lors de la saison 5. Donc moi-même, Floriano, Joey, Matix et David, Misery. Ouais. Et les membres moteurs qui sont là depuis plus d'une saison, donc Pierre, Chris, Kian, Ben, Will. Et voilà, Villa, donc c'est pareil, pour lui c'est top, ce sera donc les nouveaux membres tels que Tony, Joey, Acto. Mais c'est marrant parce que ces trois membres là qui viennent de citer, j'ai l'impression qu'ils sont là depuis des mois et des mois, quoi, alors que ça fait à peine... Ça fait même pas 6 mois. Là, ouais, c'est ça, donc ils sont vraiment très bien intégrés. Ouais. Donc bon, c'est pas mal. Et au niveau des flops alors? Donc les flops pour Hakim, ce sera Arnaud le lunatique et elle le psychopathe. On lit exactement ce qu'il nous a écrit. Ouais, je le dis, ouais, voilà. Et donc les départs des gros membres, donc Baz, Gus, Orbaz, Steph. Donc après il a, pareil, désolé de ceux qu'il a zappé, mais il y a Ongrod aussi. Bah il y a Igla, voilà. bon, il a fait son retour. Il est revenu, y en a ouais. plusieurs autres. Hein, bon. Et Villa, pour lui il y a pas de flop. Pas de flop pour Villa. Et me concernant, bah les tops, hein, pareil que les autres, hein, les nouveaux membres actifs, Acto, Xaro, Tony. Joey aussi qui est là depuis pas longtemps, je crois. Il y a je sais plus qui également, désolé à ceux que j'oublie aussi. Puis bah en fait c'est comme Hakim en fait, mes top et flop. Hein. Donc bon, c'est vraiment. Et puis petite mention spéciale. Non, pas de mention spéciale parce que ça va encore faire déjà. Bref. Tu peux, hein, pas de langue de bombe, petit Ben. Des choses à ajouter sur les membres, des réflexions, des remarques sur les membres. Non, là, moi si je peux me permettre, je pense qu'on a trouvé un bon noyau de mecs bien motivés. Je pense qu'ils lâcheront pas le truc en cours, quoi, du style, forcément Pierre, Chris, Kiern, toi Ben, moi, Will, Flo, Joey, Matix, Misery. Je pense que saison 6, on peut compter sur cette grosse dizaine de membres qui a été très active cette saison. Donc à côté de ça, hein, les gars comme Kenny, Xaro, Acto, etc. qui prennent le train en marche. Donc voilà, faut pas relâcher, faut être à bloc saison 6, quoi. Ben voilà, ça va être le mot de la fin au niveau des membres. Je pense qu'on peut parler d'un flop, on va dire, commun concernant le staff. Alors, développe un flop commun du staff, en fait, tout simplement. Donc je vais développer.
ça va être le flop concernant Villa et Angrode. Parce qu'il y en a beaucoup, de membres de la WEL qui se plaignent de Villa, qu'on voit que c'est bien parce qu'en fait il est actif sur la partie staff, mais il est beaucoup moins actif sur les autres parties du forum. Et concernant Angrode, il a fait son retour. C'est bien, on y a tous cru, enfin surtout les anciens parce que moi je le connaissais pas. Donc je lui, oh, non mais donc voilà, et malheureusement en plus c'était un admin. J'ai entendu dire oui putain c'est bien, il est au retour, il va pouvoir nous filer un coup de main, et malheureusement il a pris Horton déjà, donc ça a coupé une épine du pied à un mec, n'importe qui voulait prendre. Il a repris Krejaiko, enfin voilà, tu vois, il a foutu un bon flop concernant le shop et concernant son retour, qui malheureusement aurait pu faire quelque chose. Enfin voilà quoi. Voilà. Bon c'était un épisode de l'été, hein, en gros ou pas. Bon ça c'est... Bon, il a des excuses apparemment. Mais apparemment il y a des choses qui font que ces excuses sont pas valables, parce que par exemple on le voit souvent connecté sur le PSN. En train de jouer à GTA ou FIFA. Ouais. Et il passe même pas... Non mais de toute façon, ça se voyait depuis son retour, de toute façon. Moi je l'avais dit, moi pas de langue de bois, vous savez bien. Moi le premier jour où il est revenu, j'ai MP direct Ross, je crois, ou sur Skype, direct. Ah, je me rappelle. Je lui ai dit, il revient, mais je suis sûr, tu m'as main coupée. Il a plus envie, ça se voit. Il avait plus du tout envie, ça se voyait. Moi, je le répète encore, Matt, je l'ai connu depuis, ça fait 2-3 ans, 3-4 ans que je le connais. J'ai fait d'autres forums où il était à fond et tout. C'est grâce à lui que j'ai connu la WEL, etc. Et là, ça se voyait. Il postait un message tous les 36 du mois. Il avait fait une feud contre Ross. Ross, il fait un speech énorme. Plein de photos, des textes énormes et tout. Matt, il arrive, une photo, 2 mots et hop, en avant Guingamp, quoi. En avant, mais voilà, non mais ouais, ça se voyait qu'il avait plus envie, quoi. Donc après, c'est dommage qu'il soit revenu, qu'il ait pris Jericho, qu'il l'ait planté un mois après, qu'il ait fait la même avec Orton, malheureusement. Mais après voilà, quoi. C'est vrai que c'est un flop de la saison. Il avait failli me la mettre lors de son tout premier retour au shop où j'ai pris John Cena. Le jour du shop, le jour où je demande John Cena, il revient. Et là, je me dis, merde, il va me la mettre à l'envers. Bon, ça c'est pas fait, mais bon, tu vois, déjà... Bon, c'est dommage, quoi. Je le sentais déjà pas. Mais bon, il nous a quand même pondu un sacré match à ce SummerSlam, hein. Ouais, non, mais c'est clair, hein. Mais après, voilà, moi, je comprenais le point de vue de Ross, parce que voilà, on sait que quand Matt, il est à fond sur un truc, il fait du gros taf, il a aidé à la WEL, etc. Donc, mais voilà, faut laisser au passé ce qui est au passé. Sa réputation, voilà, elle a été faite. C'est pour ça que Ross... Oui, bien sûr. Faut pas nous en parler. Quand Grod était là, il faisait le taf, quoi. Franchement, il y avait rien à dire. Et là, bon, franchement... Après, c'est compréhensible qu'il ait voulu, tu sais, lui laisser une chance qui... Oui, c'est complètement normal, Peut-être qu'il reviendra un de ces jours. Oui, bien sûr, peut-être, ouais. Je sais pas. On verra ça. Dans les semaines à venir, on a fini au niveau des membres, si personne n'a rien à ajouter. Non. On va enchaîner avec les nouveautés, les top et flop au niveau des nouveautés de la saison 5. Celles qui ont été annoncées mais qui n'ont pas été faites, ou ce qui a été annoncé pour la saison 6. On va commencer avec Ross pour ses top et ses flops. Déjà pour commencer, ça va, tu m'entends bien, nickel, tranquille? Impeccable, vas-y. Ok. Franchement, saison 5, je l'ai toujours dit, franchement, moi je suis assez déçu de la saison 5 parce que moi je me souviens, l'année dernière, vraiment la même date, hein, on est combien? On est peut-être le 5 octobre, quelque chose comme ça? C'est ça, ouais, 4. Ouais, ou le 4, je sais pas. On disait aux membres, vous inquiétez pas, saison 5, les gars, on a un putain de projet, restez là, tu vois. Et au final, en fait, je me rends compte qu'en fait, on n'était pas vraiment très intéressant dans ce qu'on proposait aux membres, et ça s'est vu très rapidement, en fait. Pour moi, il n'y a aucun top, en fait. On a fait vraiment une saison plate, en termes de concept, de nouveauté. Franchement, moi, je suis assez déçu quand même de ce qu'on a proposé. Et là, franchement, on va corriger le tir avec la saison 6. C'est clair que qu'en passant de saison 4 à la 5, on avait l'impression qu'on n'avait pas eu de... franchement, à part NXT qui était vraiment énormissime, du concept, on est passé de la 4 à la 5, mais c'est comme s'il n'y avait pas eu de pause, comme s'il n'y avait pas eu de... Non, mais c'est exactement ça, Et bon, on est resté classique, il n'y a pas eu de nouveauté. Puis, mais justement... Non, vas-y. Non, vas-y, le truc, c'est que, tu vois, la saison 5, comme vous dites, elle a été plate sans rien de, entre guillemets, folichon. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que même si la saison elle a été plate,
et ben on a tenu là on tient bon jusqu'au bout, tu vois. Ah, c'est vrai. On n'est pas beaucoup de membres actifs et présents, mais justement ces peu de membres là, et ben voilà. on est actifs, on poste, on fait nos matchs, on se pitch, les nouveaux ils arrivent, on essaie de les entraîner, on essaie de les prendre avec nous, tu vois, de les mettre dans le bain et tout, et justement c'est durant ces saisons plates qu'on aurait pu dire oh bah y a personne, on lâche tout, on s'en fout. Et justement, bah non, on s'est battu jusqu'au bout, quoi. ce qui était une force, c'est que les gros membres moteurs qui sont partis, qu'on a dit précédemment, ils sont partis, mais ceux qui sont arrivés, bon bah, ils ont découvert le truc, tu vois. Ils sont pas là, je sais pas comment l'expliquer. C'est, je sais pas comment le dire. Ah, ils se sont familiarisés très rapidement. Bah, c'est ça en fait. Eux, ils s'attendaient pas à arriver à avoir des trucs nouveaux. Ils sont arrivés, ils ont vu un truc entre guillemets lambda, et ils ont tout de suite accroché au truc. Bah, je prends Joey, Tony et tout, ceux qu'on a cités précédemment. Ouais. C'est par contre justement ces membres-là, eux, là, qui sont arrivés alors en saison 5, qui vont attendre du nouveau pour la saison 6, et qui risquent peut-être d'être déçus s'il n'y a pas de trucs nouveaux. Une question. Ouais. C'est nouveau là, Joey, etc. Ils connaissaient pas ce système de d'IFED. Ah non, je pense pas, non. Je pense que c'est pour ça en fait. Ouais, voilà. Lorsque t'es nouveau et que tu connais pas le système, ça te plaît parce que déjà en fait à la base Voilà. tu joues au jeu, mais il y a pas de règles. Là au moins t'arrives sur un forum où tu joues contre des mecs, etc. C'est réglo, bah, ça te donne envie, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux dire, ouais. Voilà, c'est ça. Donc bon. C'est ça que je voulais dire. Et donc au niveau des flops, bah tes tops c'est un peu les flops, hein. Moi, je peux rajouter un truc. Ouais. Le flop pour moi, juste perso, c'était Vizal. Mais je peux pas lui en vouloir parce que Vizal, c'est un mec qui est hors du catch maintenant. Il en a rien à foutre du catch. Je le comprends. Franchement, je le comprends à 2000%. Et le mec, je l'ai harcelé l'année dernière. Je lui ai dit franchement, il m'a pas parce que là, on a rien du tout. Et le mec, il était pas très motivé. Il a fait quoi? Il a fait un wallpaper. Il a fait une bannière qui certes pas mal, tu vois, mais c'est vrai qu'on attendait mieux de lui après la superbe bannière de Rangerton sur saison 4. Ouais. Je sais pas si vous en rappelez, franchement, elle était magnifique. Ah si, ouais. Grave. Et ouais, c'est vrai qu'il a fait un design plutôt c'était la saison 4 remixée en fait. Donc du coup, pour ceux qui étaient déjà là, voilà, quand ils revoyaient des choses qu'ils avaient déjà vues, il y avait rien de nouveau, tu vois. Donc je pense que ça a beaucoup joué ça aussi. Alors que là, en à peine 2 mois, on a eu au moins 3 fois plus d'images que ce qu'on avait de nouveau en saison 5, quoi. Ah, franchement, ouais, là, j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera de la franchement, saison 6. ouais. Franchement, Vizal, là, il envoie du lourd. Franchement, là, c'est même lui qui vient marceler sur Skype, il fait, connard, vas-y, viens direct, viens des images normales et tout. Et c'est moi qui lui dis, franchement, calme-toi, laisse-moi tranquille, tu vois, limite, c'est pas classe, le mec, tu vois, donc voilà. Non, franchement, Vizal, là, il est motivé, là. On verra ça d'ici bientôt, hein, très très bientôt même, hein. Ça approche plus que jamais. On va passer Yoga, tes top et tes flops au niveau... Mais top niveau concept, ça. Bah, c'est simple. C'est délicat, ouais, parce que ouais, t'as pas... Bah, c'est délicat, mais tout simplement, moi je vais répondre tout simplement. Hein. Durant mon arrivée jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment eu de concept, hein. À part quelques projets, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Il y a eu des propositions, mais ça n'a pas été vraiment... ça a été folichon comme dirait Marco. Ça n'a pas été vraiment très bon pour dire le mettre en marche, mais vraiment le flop, ça a été le concept de la fusion, parce que je vais le redire, quand Ross est arrivé de nulle part en expliquant son concept, c'était vraiment très intéressant, quoi. Il nous a vendu du rêve, on va dire. C'est-à-dire que tout simplement, parce qu'il y a plusieurs concepts dans la fusion, quoi, tout simplement. C'est clair. Et je pense que pour la saison 5, je pense qu'il comptait dessus, en fait. Je sais pas, mais je pense. Ross? Ouais, non, franchement, ouais, je comptais là-dessus parce que quand j'ai vu que la saison 5, la première partie était vraiment très moyenne, franchement, c'est hallucinant, mais on a dû attendre le Royal Rumble pour que vraiment le forum, la saison 5 s'accélère, tu vois. Ah, c'est parce que la fin de saison 4 chess qu'on va dire, elle est pas folichonne, hein, c'est tout. Ouais, voilà. Survivor Series, il se passe rien, bon, c'est Rumble, ça commence. Ouais, voilà, et merde, tu m'as coupé. Attends. Laisse-moi réfléchir vite fait, là. On va commencer à partir du Rumble. Ouais. Et après... putain, je suis atteint d'Alzheimer, là, c'est pas possible, attends. Ouais, voilà, et en cours de saison, je me suis dit, tu sais quoi, mec, faut que t'apportes un concept, parce que là, franchement, c'est même plus intéressant. Là. Si même toi, t'es même plus intéressé par la voile, franchement, ça me devient inquiétant. Et je me suis dit, voilà, quoi, faut apporter du flux, et en apportant une partie Xbox, mec, tu vas... Voilà, quoi, il y aura... il y aura... tous les membres que t'as sur PlayStation 3, bah, t'auras le double.
grâce à Ouais. Xbox, Ouais. t'auras des doubles en perso, donc ça sera assez intéressant. T'auras deux John Cena, donc les mecs ils pourraient s'échanger des conseils et tout, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah bah ouais. Du flux quoi, et malheureusement ça s'est pas fait. D'ailleurs, Yoga, faudrait que tu m'expliques pourquoi ils se sont barrés sur notre forum. Sur le forum. Ah, il y a une Bah, embrouille avec 2-3 membres qui faisaient un peu les chefs apparemment. Bon. En gros c'est ça quoi. On va y aller en mode sangle de bois, hein Marco? Ah, vas-y, Bah, de allez. toute façon, Déplace, bon, déplace. De toute S'en façon, je fout, ils pense que écouteront pas de toute façon. Ah de oui, toute façon, non mais même s'il l'écoute, il l'écoute, hein. De toute façon, maintenant c'est liquide. Maintenant, je lui reparle parce que on est dans le même club. Enfin, voilà, bref. Mais c'est sans plus, mais bon, ça reste. Bref, on va y aller. Concernant le forum, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le boss c'était liquide. La différence entre liquide et Ross, c'est qu'en fait, comme Ross l'avait dit tout à l'heure, lorsque Ross n'était pas là sur le forum, t'avais Ben et Hakim qui géraient à sa place. Donc lorsque Ben et Hakim géraient, t'avais pas Ross qui revenait derrière sur le forum disant ouais mais ça c'est pas bien, faut retirer. Lorsque nous, Ok moi, donc on est les seconds, on est les admins, donc en fait les seconds admins on va dire, envers lui, envers Liquid. Donc c'est-à-dire lorsque lui était pas là, pendant à peu près une semaine ou 3 jours, tu vois, on faisait des choses vraiment bien, tu vois, intéressantes. Mais vu que pour lui ça lui plaisait pas, il nous disait non ça va pas, faut qu'on retire etc. Et à un moment donné, il y a eu comme vous là, c'est les maîtres Money the Bank là, dedans il y a des trucs cachés. Et lui en fait, ce qu'il voulait faire, il voulait faire ça, ce qu'en fait il voulait pas dire aux membres qu'est-ce qu'il y avait dedans. Tant que le membre n'avait pas ouvert sa mallette dans une FUD. Donc ça veut dire quand il ouvrait dans une FUD sa mallette, il savait à partir de là ce qu'il y avait dedans. Donc ça veut dire vu qu'il y avait plein de projets, plein de FUD, parce qu'à un moment donné il y avait le clan de The Order. Donc c'était vraiment un peu comme la MEE. Non mais bien avant. en gros c'était Liquid qui était, c'est peut-être cru hein, mais qui était dictateur du truc quoi. Ah, c'est un peu ça. ça. Ouais. Il C'est ça. fallait faire son truc et pas le truc des autres. En fait, ça l'a toujours été, on va dire comme ça, mais en fait, niveau forum, Liquid, c'est un très bon admin, hein, j'y dis Ah, pas. certainement oui ouais. Mais concernant certaines choses, pour moi, normalement, un boss, enfin un gérant du forum, il a ses admins, donc s'il choisit ses admins, parce qu'il a confiance en eux. Donc, si à chaque fois il fait ça, bah, ça sert à rien. C'est pas pour surveiller derrière ce qu'ils font, etc. En clair, quoi. le forum c'est son joujou et puis voilà quoi. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut avec sans écouter les autres. Bon. C'est dommage. Donc, voilà. Ça aurait été vraiment intéressant que ça se fasse quoi. Ça se fera pas. C'est dommage pour nous. Et donc bah voilà. Donc ça sera le mot de la fin pour cette première partie de notre podcast spécial saison 5. On vous retrouve très vite pour la deuxième partie. On parlera de la saison 6 en long, en large, en travers. Salut à tous. Salut.